Bonjour à tous camarades, aujourd'hui c'est un clash que je vous propose. On va rentrer dans le lard du youtubeur politique Jean Robin. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de lui et pourtant c'est le chef des forces françaises libres, c'est le nouveau De Gaulle, c'est le missionnaire de Jésus-Christ. Il a été choisi par Dieu pour vous faire tous monter en compétence. Comment osez-vous ignorer qui est Jean Robin? Pauvre pêcheur, vous devriez avoir honte de vous. Bon allez, soyons sérieux, en fait c'est le Sylvain Durif de la politique. C'est très clairement un fada, mais moi j'aime bien l'écouter pour rigoler. En ce moment par exemple, ça fait quelques années qu'il explique à qui veut l'entendre que le Parti communiste chinois, eh oui, le Parti communiste chinois, dirige secrètement le monde et que la Chine communiste a déclenché la 3e guerre mondiale. Rends-toi compte camarade, on est en 3e guerre mondiale contre la Chine communiste et tu ne le sais pas. Abonne-toi vite à la chaîne de Jean Robin pour monter en compétences. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Il y a 2 ans, je suis rentré en contact avec Jean Robin, journaliste, comme il aime bien le dire. Et Jean Robin est à Tahiti, et j'étais assez surpris que ce monsieur nous parlait du roman national, de la liberté pour la France, etc. Alors, c'est comme la grande nation qui veut contrôler tout le monde. Il y a la grande nation française, elle veut bien contrôler la nation tahitienne, mais la nation tahitienne, elle a le droit de se faire piller ses ressources, de se faire prendre ses meilleurs spots immobiliers pour des retraités de la fonction publique française, en particulier des militaires et des fonctionnaires, mais c'est une sous-nation, la nation tahitienne. Il y a la grande nation, talmudiste, celle qui a le droit sur toutes les nations, qui se prétend juive alors qu'elle est khazare, ce sont des amorites, des non-humains ou des mi-humains. Dessous, il y a les nations autorisées, pourvu qu'elles soient vassales, et en dessous, il y a les sous-nations des sous-nations. Eh bien, les Tahitiens sont une sous-nation en dessous de la notion française pour Jean Robin, qui se prétend un nouveau De Gaulle, qui entend des voix comme Jeanne d'Arc et qui se dit catholique. Alors c'est quand même assez intéressant puisqu'on a à nouveau un pur produit du talmudisme et sans doute de la communauté des mutilés du 8e jour. Il va falloir gratter sur ses origines, Jean Robin des Bois. En tout cas, à la suite, vous allez avoir une vidéo de débunkage qui a été fait par une petite chaîne, mais qui est très bonne. Les chaînes, souvent, où il y a très peu d'abonnés, sont les meilleures chaînes. Vous avez des chaînes de 1000, 2000 abonnés qui sont vraiment très très bonnes avec un travail de fond et j'hésite pas à reprendre leur travail et renvoyer évidemment sur ces chaînes. Et merci à eux de m'autoriser dans le cadre des conditions YouTube. Il y a certaines personnes qui me menacent, c'était le cas de Joseph de la fin des temps qui m'a menacé, mais dans les conditions YouTube, on peut reprendre en tout ou partie, en inclusion dans sa propre vidéo, les vidéos de quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ça. C'était aussi la même chose, un catholique nationaliste. Et sans que ça dysfonctionne au niveau des catholiques nationalistes, parce que où on est catholique, où on est nationaliste. Mais on ne peut pas être un catholique nationaliste. À partir du moment où on est nationaliste, on n'est plus catholique. Voilà. C'est comme ça. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas, 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hissent le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs.
L'inspecteur Roger Belbéoc, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de boucher tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux Parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. À partir du moment où on est républicain, on n'est plus catholique. À partir du moment où on vote au niveau national, on n'est plus catholique non plus. Voilà. Le pape n'est plus catholique. La plupart des catholiques, d'ailleurs, ne sont pas des catholiques. Ils se comportent exactement comme des personnes profanes. Ce qui m'a intéressé chez Jean Robin, c'est son obsession pour la Chine. Et je voulais le confronter sur le sujet, parce qu'on me traite souvent d'agent chinois. Pourquoi? Parce que j'ai d'excellentes relations avec la République populaire du Chine et le Parti communiste chinois. Je suis un grand admirateur de la culture chinoise, en particulier de la culture confucianiste. Et actuellement, ce qui mène la République populaire de Chine, c'est évidemment pas le marxisme, puisque la Chine est un État capitaliste, mais c'est évidemment le confucianisme. À partir de Deng Xiaoping, la période chinoise consacrée au marxisme-léninisme, au marxisme tout court même, a été fermée. C'est le procès de la bande des 5, la femme de Mao ayant profité de l'état de faiblesse amoureuse, peut-on dire, de ce grand personnage de la libération chinoise, qui, il ne faut pas se le cacher, est un agent d'élite, qui eux-mêmes sont des vassaux des Rothschild. Voilà, mais ce qui importe pour nous, c'est qui n'est pas contre nous et pour nous. Et actuellement, dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, la Chine, elle est notre interlocuteur privilégié, ainsi que le Brésil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont, la Chine comme le Brésil, positionnés comme étant dans le camp des antisionistes. Et évidemment, l'objectif, c'est de détruire le sionisme, tout comme nous avons détruit le nazisme et détruit le bolchevisme. Il est maintenant temps de détruire le sionisme. Mais le sionisme et Israël n'a pas l'air beaucoup d'inquiéter Jean Robin. Ce qui l'inquiète, c'est la colonie française à Tahiti. Or, je n'ai jamais caché qu'il était dans l'intérêt des Chinois d'avoir un porte-avions maritime comme Tahiti en plein milieu de la Polynésie, et qu'après tout, on ne voit pas pourquoi la France resterait en Polynésie. Il est bien mieux que les Polynésiens aient leur indépendance, que les métropolitains retraités foutent le camp, parce que de toute façon, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires de la République, nous ne payerons pas leur retraite. Vous n'aurez pas le droit à votre retraite. Vous avez desservi la couronne de France pour servir la société commerciale France. Eh bien, vous poursuivrez au tribunal la société commerciale France pour qu'elle vous paye vos retraites. En tout cas, nous, on ne les payera pas. On préférera donner l'argent aux femmes françaises qui préfèrent s'occuper de leurs enfants, aux agriculteurs qui préfèrent ne pas empoisonner leurs terres, tripler le salaire des gendarmes et des militaires qui nous ont rejoints en Bretagne. Quant à vous, eh bien, il ne vous restera que votre forfaiture et votre infamie avec un goût de fiel.
Très régulièrement, je suis en contact avec des Calédoniens, avec des Tahitiens, notamment indépendantistes, parce que je suis un fervent partisan de l'indépendance de tous les territoires d'outre-mer, y compris et surtout la Guyane, mais qu'on peut tout à fait nouer des partenariats économiques et des partenariats politiques, notamment des accords de défense. Dans le cas présent, mon idée, c'est que Tahiti doit être indépendante et qu'il est dans l'intérêt de Tahiti de nouer un accord avec la Chine qui a les moyens du développement de Tahiti. Rien n'a été fait par la France pour développer Tahiti, c'est devenu un lieu de villégiature pour anciens fonctionnaires de la République. Cette situation, elle doit prendre fin. Alors évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui vivent du roman national et de la société commerciale France qui se sentent menacés. C'est le cas de Jean Robin. Il se sent menacé par les Chinois et on le comprend, ils vont te mettre un coup de pied au cul et toi et ta famille de colons, vous allez enfin dégager de Tahiti, laissez vos maisons aux Tahitiens qui le méritent. Vous auriez dû méditer l'indépendance de l'Algérie parce que c'est pas parce qu'on gagne militairement un territoire qu'on le conserve, surtout politiquement. Et la France a perdu, la République a déjà perdu l'intégralité de ses territoires et départements d'outre-mer. Il est dans l'intérêt de ces territoires et des départements d'outre-mer de nouer une alliance avec des pays qui sont en mesure d'assumer le développement de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. Et la République française a montré qu'elle n'avait ni les moyens, ni l'ambition, ni la volonté que de faire un Luna Park où des retraités des mercenaires retraités et des miliciens retraités viennent dire aux Tahitiens qu'ils adorent leur culture, qu'ils sont tellement respectueux de leur culture, pendant que les Tahitiens, qui sont les véritables propriétaires depuis des dizaines de milliers d'années de ces territoires, vivent dans des cloaques et que les petits blancs oreilles les regardent de haut. Il est grand temps que ça change et dans le cas de Tahiti, il est clair que ce changement se fera main dans la main avec la République populaire de Chine. Voilà très certainement ce qui inquiète le petit blanc, Jean Robin. En tout cas, il n'a pas voulu, il m'avait dit oui pour un live, je voulais le confronter sur ces sujets. À la DGSI, on lui a dit que c'était pas bon de faire des lives avec moi, que j'étais grillé. On verra bien qui est grillé désormais. Jean Robin est grillé. D'ailleurs, il en est à acheter des abonnés, il en est à acheter des vues, parce qu'il n'a plus d'audience. Et tout ce qu'il a fait est un énorme fiasco. C'était du sous-soralisme par, finalement, un colon tahitien, un colon de Tahiti. La question reste que la méthodologie talmudiste est la même qu'avec Alain Soral. On prend un membre de la communauté des mutilés du 8e jour, plus ou moins indirect, on lui fait chanter le roman national et finalement on lui fait jouer un rôle qui est le rôle de la guerre civile, parce qu'évidemment lorsque la France n'aura plus les moyens d'imposer ce régime à Tahiti, il est clair que les résidents métropolitains à Tahiti devront partir et qu'il est évidemment de justice que les Tahitiens récupèrent les maisons et qu'ils soient indemnisés de la spoliation dont ils ont été victimes pendant des siècles. Regardez ce qui suit, c'est édifiant sur les méthodes de la DGSI ioniste, c'est-à-dire la milice au service du sionisme et de l'État génocidaire de Palestine. À bientôt, ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de proton.
automne. Je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi